Alerte mercato explosive. Un transfert colossal se dessine, des rumeurs qui prennent feu et des annonces officielles qui redistribuent les cartes. Restez jusqu'au bout, car vous n'allez pas en revenir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne rien rater. On plonge dans le vif du sujet. On démarre en trombe avec le PSG, où Achraf Hakimi se retrouve dans la tourmente. Une affaire judiciaire grave plane au-dessus de l'international marocain, accusé de viol et risquant jusqu'à 15 ans de prison. Le parquet de Nanterre a requis sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour des faits présumés remontant au 25 février 2023. Cette situation ébranle le club parisien et pourrait bouleverser ses plans pour la saison à venir. Que pensez-vous de cette affaire? Dites-le nous en commentaire. Direction l'Italie maintenant, où la Gazzetta dello Sport lâche une bombe. Daniel De Rossi ne fait pas partie des projets de Cesc Fabregas, l'entraîneur de Com 1907. Arrivé en janvier, l'ancien milieu de terrain a vécu un véritable cauchemar. Avec seulement 9 minutes de jeu et une expulsion à son compteur, son aventure italienne est un échec cuisant. À seulement 29 ans, il envisagerait de mettre un terme à sa carrière de joueur. Un choix radical qui fait débat. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. On reste en Italie avec un dossier brûlant. La Juventus et l'AC Milan ont ouvert des négociations hier autour de Dusan Vlahovic. Selon Alfredo Pedula, l'attaquant serbe, qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre les rossoneri, pourrait être transféré cet été pour environ 50 millions d'euros. Un montant qui pourrait séduire Milan, mais qui reste à confirmer dans les prochains jours. Ce transfert pourrait-il relancer Vlahovic? Votre avis compte, laissez un commentaire. Toujours à la Juventus, un autre nom fait parler, Randal Kolo Muani. Le PSG demande pas moins de 60 millions d'euros pour lâcher son attaquant, un prix jugé exorbitant par les Bianconeri. Ces derniers tentent de négocier pour faire baisser la facture et conserver l'international français pour la saison prochaine. Selon Sky Italia, l'optimisme est de mise à Turin, où l'on croit dur comme fer en la possibilité de finaliser cet accord. De nouvelles discussions avec le PSG sont prévues prochainement, d'après Fabrizio Romano. Mais la concurrence veille au grain. En effet, Tottenham entre dans la danse et fait tout pour attirer Randal Kolo Muani depuis la Juventus. Les négociations sont en cours, et bien qu'aucun accord définitif n'ait été trouvé, les échanges sont qualifiés de constructifs. Les Spurs veulent renforcer leur secteur offensif, et Kolo Muani pourrait être la pièce manquante de leur puzzle. Ce bras de fer entre clubs promet d'être intense. Qui aura le dernier mot? Donnez votre pronostic en commentaire. On traverse la Manche pour un gros rebondissement en Angleterre. À Arsenal, les plans ont changé. Les Gunners sont officiellement mis de côté la piste Rodrigo du Real Madrid. Malgré un intérêt marqué pour l'ailier brésilien par le passé, le club londonien se tourne désormais vers Anthony Gordon de Newcastle. Ce dernier est jugé plus adapté au système de jeu prôné par Mikel Arteta. Un choix stratégique qui pourrait redéfinir les ambitions d'Arsenal pour la saison prochaine. À Liverpool, c'est le dossier Alexander Isak qui fait vibrer les supporters. Les Reds ont essuyé 2 refus de Newcastle, une première offre à 120 millions de livres sterling, puis une seconde incluant 120 millions plus des bonus. Les Magpies restent inflexibles et ne lâcheront leur attaquant vedette qu'à condition de trouver un remplaçant, ce qui n'est pas encore garanti. Déterminé, Liverpool peaufine une nouvelle proposition, 80 millions de livres immédiatement, 50 millions l'année prochaine et 10 millions de bonus, soit un total de 140 millions de livres. Cette offre restructurée pourrait faire plier Newcastle, et une soumission officielle est attendue dans les prochaines heures. Isak, de son côté, ne cache pas son envie de rejoindre Anfield. Ce transfert pourrait-il devenir l'un des plus gros de l'été? Partagez votre avis en commentaire. Toujours à Liverpool, le jeune milieu de terrain Tyler Morton, 22 ans, est très courtisé. Des clubs comme Braga, Ipswich, Strasbourg et West Ham ont manifesté leur intérêt pour le joueur. Un transfert pourrait se conclure autour de 15 millions de livres sterling, selon les dernières rumeurs. Morton pourrait-il exploser ailleurs? Dites-nous ce que vous en pensez. Du côté de Manchester United, une piste intrigante prend forme. Benjamin Eko se montre très réceptif à l'idée de rejoindre les Red Devils, même sans qualification en Ligue des Champions. Les discussions avec le club portent sur la vision à long terme et le projet sportif, bien au-delà des considérations financières. Ce dossier pourrait réserver des surprises d'ici la fin du mercato. À Chelsea, une signature imminente fait saliver les fans. Jorel Atto, jeune défenseur néerlandais, est arrivé à Londres pour finaliser son transfert. Après avoir passé sa visite médicale, il s'apprête à signer un contrat jusqu'en juin 2032, soit un engagement de 7 ans avec les Blues.
Ajax empochera 43 millions d'euros pour ce transfert, selon les informations des dernières heures. Un nouveau joyau s'apprête à briller à Stamford Bridge. Ce recrutement vous inspire-t-il? Laissez un commentaire. En Espagne, l'Atlético de Madrid passe à l'offensive pour recruter Marc Casado du FC Barcelone. Les Colchoneros proposent 45 millions d'euros et incluent Nahuel Molina dans l'opération pour convaincre le Barça. Les négociations semblent bien engagées, et selon Diario Sport, Casado pourrait bientôt rejoindre les rangs de l'Atlético. Un transfert qui pourrait redessiner le milieu de terrain madrilène. Toujours à Barcelone, le vestiaire se mobilise pour soutenir Marc-André ter Stegen. Critiqué récemment pour certaines performances, le gardien allemand bénéficie du soutien indéfectible de ses coéquipiers, qui saluent son leadership et son importance pour l'équipe. Une belle preuve de solidarité dans un contexte tendu. Au Real Madrid, les discussions avancent pour intégrer Gonzalo Garcia à l'équipe première. Malgré l'intérêt de 3 clubs de Premier League, le jeune talent rêve de s'imposer chez les Merengues. Cependant, le cantonné à un rôle de 3e choix pourrait freiner son développement, selon AS. Par ailleurs, aucun joueur du Real ne semble vouloir quitter le club. Selon Marca, ni les joueurs ni leurs agents n'ont exprimé la moindre intention de départ, une unité rare dans un mercato aussi agité. Mais attention, un dossier fait des vagues à Madrid. Vinicius Junior a rejeté une offre de prolongation de contrat, la jugeant insuffisante. Ses représentants exigent un salaire à la hauteur de celui de Kylian Mbappé, misant sur une saison exceptionnelle pour justifier leurs ambitions. Pendant ce temps, Xavi Alonso prévoit de faire de Mastantonio un pilier de son effectif, avec un rôle de titulaire dans de nombreux matchs, selon Diario AS. Ce choix pourrait transformer la hiérarchie au sein de l'équipe. À Manchester City, pas question de céder Rodri pour l'instant. De son côté, le Real Madrid n'envisage pas de recruter le milieu espagnol, en raison des incertitudes autour de l'état de son genou après sa blessure, selon Melchor Ruiz de la COP. Un dossier à suivre, mais qui semble au point mort. En Arabie Saoudite, Al Nasr discute activement avec les représentants de Kim Min-jae pour un possible transfert. Ce mouvement pourrait faire grand bruit si les négociations aboutissent. Retour en Angleterre, où Alejandro Garnacho continue de rêver de Chelsea. Déjà priorité des Blues en janvier, l'ailier maintient son souhait de rejoindre Stamford Bridge cet été. Selon Fabrizio Romano, Chelsea prépare une offre pour la fin du mois. Pendant ce temps, Newcastle travaille sur une 3e proposition pour Johan Wissa. L'attaquant pousse pour quitter Brentford, mais les Bees exigent plus de 40 millions d'euros, selon Ben Jacobs. Le hic? Liverpool veut Isaac, Newcastle veut Wissa, mais Brentford ne lâchera rien sans remplaçant. Un véritable puzzle du mercato. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réactions en commentaire. En Turquie, Fenerbahçe s'active sur le marché. Le club a conclu un accord pour recruter Nelson Semedo, arrière droit désormais libre après son passage à Schalke. Semedo est en route pour Istanbul pour finaliser son transfert. Par ailleurs, Fenerbahçe a bouclé le retour de Milan Skriniar en provenance du PSG. Un accord à 7 millions d'euros plus bonus a été signé pour le défenseur central, qui ne jurait que par un retour en Turquie. Les documents sont validés, et Skriniar s'envole pour Istanbul pour sceller l'opération. Enfin, en Italie, la Juventus a repris contact avec les représentants de Franck Kessié cette semaine. L'Ivoirien, qui touche actuellement 14 millions d'euros par an, est au cœur des discussions. Le club souhaite réduire son salaire, mais tout dépendra de la flexibilité du joueur, selon Mercredi Natal. Un dossier complexe qui pourrait animer les derniers jours du mercato. Et voilà pour ce tour d'horizon incandescent du mercato. Des rumeurs, des officialisations et des rebondissements à n'en plus finir. Quels sont vos pronostics pour ces transferts? Qui va tirer son épingle du jeu? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines alertes. À très vite pour de nouvelles infos brûlantes.